Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je m'en viens aujourd'hui vous présenter un petit oracle que j'aime beaucoup, qui est tout simple et qui peut être utilisé par tous pour répondre à des questions simples. Il s'agit de l'oracle des diseuses de bonne aventure. Alors déjà, moi j'avais craqué sur l'esthétique. Je trouve les illustrations vraiment magnifiques et puis j'aime bien sa simplicité de réponse, pour les petites questions qu'on peut se poser dans la journée et ça peut être une aide, au quotidien. Donc il se présente dans une petite boîte cloche aimantée. On a, les auteurs de l'oracle donc, avec leurs réseaux sociaux. Il arrive dans un joli petit pochon en satin qui va très bien donc avec les couleurs de la boîte et des illustrations. Et on va commencer la présentation des cartes. Donc, il n'a pas besoin de livret, vous allez voir, c'est vraiment pour répondre soit à des questions très simples ou fermées. Donc, un livret aurait été parfaitement inutile. Donc, il se présente avec un dos comme ceci. J'espère qu'on voit bien le relief du dos. Donc, vous voyez, on a des dorures qui sont gravées, qui sont incrustées donc dans la carte, qui sont super jolies. Ça rappelle beaucoup le thème d'Harry Potter. On a des tranches dorées. Et donc, on a, je crois, une quarantaine de cartes, je ne sais plus. Non, 22 cartes, pardon. 22 cartes qui sont largement suffisantes donc, pour répondre au type de questions dont on a besoin. Donc voilà, vous avez la carte, c'est un signe. La bonne direction. Bonne nouvelle. Ah, la petite carte de présentation que je n'avais pas remis à sa place. Change de route. Alors pour la petite histoire, c'est assez rigolo. Oui, ça m'arrivera souvent, je pense, de raconter ma vie pendant que je fais la présentation. Il y a cette semaine, donc lundi, j'avais un entretien. Donc comme vous le savez, je suis cartomancienne, mais pour l'instant, je n'en vis pas. Donc je cherche actuellement un mi-temps en plus de mon activité de cartomancienne. Et donc il se passe que j'avais un entretien lundi. Et comme j'ai un sens de l'orientation complètement foireux, je m'étais amusée à tirer une carte justement, pour savoir si, sur le trajet, ça allait bien se passer, si j'allais pas me tromper de chemin. Parce que j'ai emménagé dans une nouvelle ville, il y a quelque temps et du coup ça nécessitait un long trajet à pied que je ne connaissais pas forcément, avec beaucoup de bifurcations. Et donc du coup, je me suis amusée à tirer les cartes pour voir, si ça allait bien se passer, si j'allais pas me perdre. Il y en a 2 qui sont tombés. Donc c'était change de route et ne t'inquiète pas. Donc sur le coup, je ne savais pas trop comment l'interpréter. Je me suis dit: «Change de route, bah non, c'est la route la plus simple, pour aller là où je dois aller» et hem et en fait, il s'avère que j'ai compris après pourquoi ça me disait ça. C'est que je me suis trompée de bifurcation à un moment. Je me suis perdue et je me suis retrouvée, j'ai retrouvé ma route, en fait, vraiment de justesse puisque je suis arrivée juste quelques minutes avant le début de mon entretien. Donc c'est vraiment, c'est assez rigolo et du coup, j'ai trouvé que c'était très pertinent parce que change de route, en fait, ça voulait dire: «Tu vas te planter, fais attention sur ton chemin». Donc en tout cas, voilà, c'est validé, il fonctionne, comme vous pouvez le voir. Testé et approuvé. On a ensuite voilà, ben ne t'inquiète pas, c'est exactement la carte que j'avais donc qui était tombée à la suite, c'est resté dans l'ordre. Pas le bon moment. Reformule ta question. Vas-y fonce. Tu manques d'informations. Oups. On a l'hiver et Yule. Donc c'est bien, on a aussi des données de temps.
veut exaucer. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous n'ayez pas trop de reflets avec la fenêtre, parce que c'est vrai que je le vois pas forcément moi, là, vu que la manière dont je filme. Peut-être. Alors la clé, c'est une carte à la base, qui permet d'accéder au groupe Instagram donc, de l'illustratrice et de l'auteur. Mais moi je le laisse dans le jeu parce que, je trouve que ça peut avoir une signification importante et j'aime bien cette carte donc, j'ai pas envie en fait qu'elle ne serve qu'à intégrer juste le groupe Instagram puis de la laisser de côté. Moi je pense que c'est une carte qui peut être un peu utilisée comme une carte porte-bonheur, une carte talisman. Si par exemple on a une réponse qui nous plaît pas ou quelque chose qui nous tient à cœur, on peut la mettre sur, ce qui représente son souhait et puis on la laisse au-dessus. Ou on peut tout simplement la garder sur soi comme un petit porte-bonheur. Moi, je préfère la conserver, dans le paquet en me disant que c'est un bon signe, que c'est quelque chose va se débloquer ou qu'il va y avoir une opportunité. Voilà, j'ai souhaité la conserver. L'été, avec Lita, c'est le bon moment. Oui, je crois que c'est ma carte préférée, celle-ci. Je comprends pourquoi ils l'ont utilisée pour la boîte. Je la trouve vraiment magnifique. Elles sont toutes magnifiques, hein. De toute façon, là, vraiment, au niveau des illustrations, on est gâtés. Mauvaise nouvelle, non. Le printemps avec Ostara. L'automne avec Samhain, pardon. C'est vrai que j'ai dit tellement Samhain pendant très longtemps que j'ai du mal à me déshabituer de cette mauvaise habitude, mais ce n'est pas la bonne prononciation. Mauvaise direction. Et écoute ton intuition. Voilà. Donc ça vous permet de voir un petit peu le genre de tirage que vous pouvez faire avec ce type de jeu. Donc c'est vraiment pour tous les jours, c'est un jeu que vous pouvez garder dans votre sac à main si vous vous posez une petite question dans la journée, que vous avez besoin de savoir où vous en êtes ou d'être rassuré. C'est le genre de petit oracle qu'on peut prendre partout avec soi. Bon, moi je ne le fais pas parce que je suis un peu maniaque avec mes jeux de cartes. Donc en principe, quand il y en a un que je veux emporter, c'est soit parce que je l'ai en double, soit parce que c'est un jeu très classique comme le Petit Lenormand classique par exemple, que j'ai pas trop peur d'abîmer même si je reste soigneuse. Si demain il prend un petit choc, ça va pas plus me contrarier que ça, alors que un oracle qui va être joliment illustré et un peu collector, ça va me faire de la peine. Donc en principe j'évite. Ou sinon j'essaie d'en trouver un deuxième d'occasion dans ces cas-là, comme que je peux vraiment emporter partout et puis laisser mon premier exemplaire à l'abri à la maison. C'est vrai que bon, un jeu de cartes c'est fait pour vivre, hein, c'est fait pour être utilisé, mais quand ils sont vraiment très beaux, j'ai du mal à accepter le fait qu'ils puissent s'abîmer. Donc c'est quelque chose que j'essaye d'éviter au maximum. Et autrement, bon, ça va faire une vidéo très courte, hein, puisqu'il n'y a pas énormément de cartes, c'était pas nécessaire. Mais du coup, je me dis qu'on peut peut-être se faire un petit tirage. Je vous propose de penser fort à une question ou un souhait. Je vais tirer 3 cartes. Et puis comme ça, vous pourrez choisir votre réponse. Allez, parti, je vais battre les cartes. Je vous laisse penser à votre souhait ou à votre question. Hop. Et voilà. Alors, on a la carte numéro 1. Bon, alors, moi, c'est pas très adapté pour les tirages. J'espère que vous allez voir correctement. De toute façon, je vous montrerai les cartes. Le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Je vous laisse vous concentrer. N'hésitez pas à mettre sur pause si besoin.
on y va. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, la clé. Eh ben tiens, j'ai bien fait de la laisser dans le paquet. Alors, la clé, une opportunité qui se débloque, un coup de chance, votre souhait est protégé. En tout cas, c'est la porte ouverte. Vous avez tout en main pour réussir, donc il n'y a aucune raison pour que votre souhait ne se réalise pas. La carte numéro 2, l'été. Donc a priori, ça devrait être assez rapide. Bon, alors si ça parle de l'été de l'année prochaine, c'est vraiment pas de chance. Mais a priori, bon, il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas pour cet été. Ce sont des réponses qui sont assez rapides. Donc l'été devrait vous porter chance. Et enfin, pour le 3e choix, nous avons « Ne t'inquiète pas ». Bon, bah, c'est bien comme ça pour tout le monde, on n'a que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Ce ne sera pas forcément toujours le cas hein, lorsque je ferai des tirages. Je dirai toujours ce qu'il y a, hein, mais bon là, je ne vais pas vous inventer de mauvaises prédictions. Les cartes parlent d'elles-mêmes, c'est plutôt simple de l'interpréter. Donc voilà, bah, écoutez, je vous souhaite bonne chance pour tous les désirs que vous avez pu formuler. Et je vous dis à la prochaine fois. Peut-être que je vais essayer de faire le tirage mensuel si j'ai le temps cette semaine. Je voulais le faire déjà, mais c'est vrai que là, j'ai pas eu le temps. J'ai eu beaucoup de choses à faire. Donc, je vous dis soit à cette semaine pour le tirage du mois de juin. Il est encore temps. Autrement, ce sera pour une prochaine présentation. Bonne journée à tous!